L'euro devient la monnaie unique des membres de la zone euro en 2002. Al-Qaïda ou des groupuscules islamistes indépendants revendiquent ou sont soupçonnés dans les attentats de Bali, de Madrid, de Londres, d'Istanbul, de Bombay. Le terrorisme se mondialise. En juin 2001, 20 ans après la première ligne de TGV Lyon-Paris, est inauguré le TGV Méditerranée qui met Lyon à 1h40 de Marseille et de Montpellier et permet de développer un axe stratégique nord-sud. Le 1er mai 2004, soit à peine 15 ans après la chute du mur de Berlin, l'Union européenne passe à 25 États membres avec l'accueil de 10 nouveaux pays. En 2005, de nouvelles négociations se sont ouvertes avec la Turquie et la Croatie, entamant divers débats. Ce processus d'élargissement est loin d'être achevé puisque deux nouveaux pays, la Bulgarie et la Roumanie, vont rejoindre l'Union européenne en 2007. Ces années vont marquer le retour de la compétition économique, mais aussi celui de la coopération. Gérard Collomb, élu en 2001 maire de Lyon, puis président du Grand Lyon, reprend l'objectif qui était la priorité de son prédécesseur Raymond Barre, renforcer la place de métropole européenne de Lyon en jouant d'abord sur le développement économique. Il va aussi assortir cet objectif des notions de solidarité et de proximité, notamment à travers plus de justice sociale avec une importance nouvelle accordée à la concertation. Justement, au titre de la proximité qui forme un des volets de son slogan « Voir loin et être proche », les conférences des maires ont pour but d'unir et de rassembler des énergies au service du développement de l'agglomération. Pour Gérard Collomb, il faut bâtir un grand pouvoir en le décentralisant. Et ce sont les maires des communes qui incarnent à ses yeux la proximité recherchée, celle qui permet à l'ensemble des habitants de l'agglomération d'avoir un rôle à jouer sur les décisions qui doivent être prises. En 2002, la priorité donnée au développement économique et la nécessaire alliance qui en découle entre Grand Lyon et acteurs économiques vont devenir encore plus manifestes. La démarche Grand Lyon, l'esprit d'entreprise, témoigne de cette alliance. Et plus que jamais, collectivités et entreprises deviennent partenaires pour pouvoir se confronter aux grandes agglomérations européennes telles que Milan, Francfort ou Barcelone. C'est à ce moment que sont renforcés les services économiques de la communauté urbaine. La Direction aux affaires économiques et internationales, la DAEI, existe depuis 1993, mais elle est renforcée très fortement dans les années 2000. 4 missions la structurent. La mission Technopole, qui valorise le potentiel de recherche et accompagne le développement des secteurs de la santé et des sciences du vivant, ainsi que celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La mission Pôle d'excellence, textile, automobile, logistique, environnement. La mission Accueil-accompagnement pour l'implantation des entreprises. Et la mission Animation territoriale. Sur les 67 pôles de compétitivité retenus en juillet 2005 à l'échelle nationale, Lyon obtient, dans la biotechnologie et la santé, Lyon Biopôle. Dans la chimie et l'environnement, Accélera. Dans les systèmes de transport, Lyon Urban Truck and Bus. Dans les loisirs numériques, Imaginov. Et dans les tissus techniques, Techterra. L'économie n'est pas seule à contribuer au rayonnement international d'une ville. Dans le cadre d'une mondialisation où l'attractivité des territoires repose sur de nombreuses dimensions, la qualité de vie devient un enjeu d'attractivité de plus en plus prégnant pour les entreprises et les élites. Proposer une qualité de vie de haut niveau, c'est aussi se donner les moyens d'attirer à soi les forces économiques, intellectuelles, culturelles. À cet égard, Lyon peut jouer de son statut de digne représentante de la ville européenne, avec son histoire multimillénaire, sa taille humaine, sa vie culturelle. Et il apparaît aussi que la qualité de vie dans l'agglomération est directement liée à la qualité des services produits par la communauté urbaine ou ses délégataires. Only Lyon. La marque Only Lyon est lancée en 2007 pour révéler l'identité de Lyon et se définit comme la nouvelle signature internationale de la métropole lyonnaise. Pionnière dans notre pays, cette démarche constitue un véritable tournant dans la politique de communication et de marketing territorial française. Plutôt que de faire la liste des infrastructures, du potentiel universitaire ou encore des réussites économiques de l'agglomération,
celle-ci met l'accent sur la dimension vécue de la métropole. Elle met en avant ce qui fonde la qualité de vie lyonnaise et le charme de la ville. Only Lyon fait en somme le pari que l'avenir sourira aux villes qui attisent le désir de vivre en leur sein. À l'heure où les réseaux de toute nature rétrécissent la planète, le Grand Lyon tente de passer d'une posture de simple participant à celui de leader. Il s'agit d'acquérir une position importante dans les réseaux de villes ayant le plus de poids, pour en retirer de la notoriété. Pour cela, il s'agit d'être en capacité d'animer la vie du réseau, d'influer sur l'orientation des échanges, le contenu des projets et la coordination des participants. C'est le cas du réseau européen des Eurocités. En 2001, Gérard Collomb, président du Grand Lyon, se donne comme objectif la présidence de celui-ci. Elle sera effective de 2006 à 2008. Certains de ces réseaux sont thématiques. Ainsi, les éclairagistes, aujourd'hui acteurs reconnus de la conception des espaces publics urbains, créent en 2002 un réseau international des villes lumières, l'association Lucie. Et l'investissement dans l'animation de réseaux se manifeste aussi dans la participation à la création du réseau Cités et gouvernements locaux unis, le principal organisme de représentation des gouvernements locaux auprès des Nations Unies et de la communauté internationale créé en 2004. En qualité de membre de son bureau exécutif, le Grand Lyon participe à la mise en œuvre des objectifs du millénaire, comme l'amélioration de l'habitat insalubre, la gestion de l'eau, la participation des femmes à la vie politique locale, aux côtés des grandes métropoles comme Barcelone, La Haye, Paris, Pretoria, Istanbul, Buenos Aires, Rabat ou Moscou. Lors du premier conseil mondial de cet organisme au mois de juin 2005 à Pékin, le Grand Lyon a acquis la présidence de la commission Coopération décentralisée, qui correspond à une de ses politiques historiques. Depuis juin 2004, un protocole de coopération décentralisée existe entre l'association Renaissance du Vieux-Lyon et l'association des propriétaires de la Casbah d'Alger. L'association France-Algérie-Rhône-Alpes est aussi mobilisée. Par l'intermédiaire de Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon participe à la remise en état de la Casbah d'Alger, classée au patrimoine de l'humanité. À Bamako, au Mali, 3 conventions sont signées entre 2000 et 2007 pour la création et la modernisation des services urbains, l'assainissement, l'eau potable. Et les services urbains sont en relation avec Rabat au Maroc pour une expertise en 2003 dans le domaine des transports publics, avec Balti en Moldavie pour la modernisation de la ville par réhabilitation de la voirie et la gestion de l'eau potable, avec Addis Abeba en Éthiopie pour la gestion des déchets et des transports urbains, avec Koutaïsi en Géorgie pour l'eau et la gestion des déchets, avec Ho Chi Minh Ville pour les services urbains, avec Beyrouth au Liban et Yerevan en Arménie pour la propreté et la collecte des déchets. Aujourd'hui, pour peser à l'échelle monde, l'agglomération lyonnaise doit conjuguer ses forces avec celles des autres territoires de la métropole. La délibération du Conseil de communauté relative à l'adhésion de Givors et Grigny à la communauté urbaine le 14 novembre 2005 l'exposait de la manière la plus claire. L'avenir de la communauté urbaine, était-il écrit, sera de plus en plus lié au développement d'une aire métropolitaine qui s'étend sur un large territoire englobant les agglomérations de Saint-Étienne, du Nord-Isère, de Villefranche et de Vienne. Cette aire urbaine doit être capable de s'organiser pour faire face aux enjeux de rayonnement dans un contexte de concurrence mondialisée et pour offrir un cadre de vie durable à ses habitants. Il apparaît tout aussi clairement que les défis des villes sont de plus en plus mondialisés. Le développement durable impose au Grand Lyon d'envisager sa responsabilité et d'agir au regard d'un défi planétaire. Circulation des migrants à l'échelle de la planète, vieillissement de la population dans les pays ex-industrialisés, accroissement de la précarité et développement des nouvelles technologies de communication, politique d'innovation. Le local n'a jamais été autant en dialogue avec le mondial.